Salut à tous et à toutes, c'est Reizo et aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur YouTube. Et donc j'ai plusieurs choses à vous parler. Donc oui, j'avais dit que je ne ferais pas de vidéo pendant les vacances, mais j'ai menti. En fait j'ai eu un peu de temps et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo comme ça pendant les vacances. C'est la petite surprise. Deuxième chose, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai une toute nouvelle intro. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, si elle est bien, si vous la trouvez stylée, etc. Et donc, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de One Piece Odyssey, j'avais trop envie de jouer. Excusez-moi si c'est pas une autre vidéo, si c'est pas du Dragon Block que vous attendez, etc. Enfin, vous avez compris. En gros là on est là pour One Piece Odyssey, épisode 4. Donc la dernière fois on avait défoncé le colosse foudroyant et on devait trouver Lim. Donc pour trouver Lim, il faut qu'on aille parler à Adio. Donc on se retrouve tout de suite. Ok les gars, on va aller parler à Adio. Alors, attendez, on va enlever juste la souris. Voilà, alors où est Lim? Eh bien, il y a une plage circulaire dans la mer intérieure. Elle s'y rend fréquemment. Allez-y jeter un œil. Ah, j'ai cru qu'il allait dire un coup d'œil. Attends, vous la voyez vous? Ah oui là-bas, moi j'avais pas vu. Lim. Non, désolé, j'étais obligé. J'étais obligé les gars. Dommage. Wesh, attends, ses yeux ils ont pas changé là? Ah si, ok. Ah c'est vrai, on a dit tout à l'heure, ils arrivaient pas à absorber les gros cubes. Ah quand même, hein, c'est toi qui nous as appris nos pouvoirs, ouais. D'accord. Hmm. Qu'est-ce qui se passe? À l'aide? Les ruines fulgurantes. Ah oui, non, mais ça c'est le chargement. Alors, wesh. Où sommes-nous? Déjà, question 1. On est dans le monde des cubes. On est dans Cube World, pour ceux qui ont la ref. Non, je crois que je suis le seul à avoir la ref. C'est pas grave. Waouh! On a changé d'endroit d'un seul coup. Ah, ça c'est sûr. Où est-ce qu'on est? Alors... Oh! Recouvre tes forces. Résous le mystère du cube. Hmm. C'est Space. Oh, on peut parler à Robin. Bon, allez, on va lui parler à Lim. Je voulais courir, mais ça marchait pas, du coup, le seum. Vous pouvez utiliser le cube librement ici. On est... Waouh! C'est vraiment trop étrange comme endroit. Étrange? Tu peux l'appeler comme tu veux. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? C'est simplement une étape. On va entrer dans un monde mémoriel. Un monde mémoriel? Oui. C'est un monde créé à partir de vos souvenirs. Un monde mémoriel. Et qu'est-ce qu'on va y faire? Vous allez revivre vos plus grandes aventures. Alors voilà les gars, je vous avais parlé d'un truc dans le dernier épisode, c'est ça. C'est qu'on va entrer dans notre souvenir. Le monde mémoriel vous renvoie dans votre passé et vous permet de réaliser à nouveau vos exploits. Mais ce monde, qu'on appelle Memoria, est créé sur la base de vos souvenirs. Il est donc très probable que certains événements ne se déroulent pas exactement de la même façon. Ah ouais, en fait ça... Mais est-ce que du coup, si tu changes un truc dans ce monde, ça change un truc dans le présent? Imaginons Luffy, il bat pas Crocodile. Est-ce que c'est dire que dans le futur, donc là, il est mort?
Ou c'est un nouveau monde, un monde parallèle. Donc, on va voir, je pense. Exe. Teleportation. Le cube a été absorbé et l'équipage a retrouvé ses forces. Ah, on l'absorbe avant d'entrer dans le monde. Ouais, wow, wow, wow. Ah, ouais, on a gagné pas mal de trucs. D'accord, d'accord. Waouh, c'est classe. C'est son journal de bord ou comment ça se passe? Là, c'est Alabasta. Donc, je crois que c'est... Moi, je sais que ça sur le jeu. C'est que le premier souvenir... Voilà. Souvenir Alabasta. Donc, c'est parti pour récolter des informations sur Crocodile. Alors, les ventes du jour. Mince, seulement 27 sur 100. Ah oui, c'est chaud. Excusez-moi. Pourrais-je vous poser quelques questions sur le port? Bien sûr. Demandez-moi tout ce que vous voudrez. Je vends mes articles dans le port tous les jours. Dans ce cas, je ne vais pas me gêner. Est-ce qu'il y a eu des accidents graves récemment? Par exemple, un grand navire transportant des armes qui se serait écrasé sur le port. Non, on n'a pas vu l'ombre d'un navire depuis des jours, et encore moins d'un marchand d'armes. Voilà des jours que je n'ai pas réussi à vendre ne serait-ce qu'une cinquantaine d'articles, c'est une catastrophe. Ah ouais, il fait faillite là le mec. Je vois, merci bien. Maintenant je vais aller poser quelques questions en ville. Ah, là-bas il y a un autre mec qui peut nous aider pour avoir des infos. Enfin, ah mince, j'avais pas vu, c'est une fille. C'est une femme. Soupir, pas le moindre client en vue. Oh, voudriez-vous séjourner parmi nous? Vous avez des chambres libres? Je n'ai que ça en ce moment. Cela dit, j'ai eu un tas de clients il y a 3 jours. Est-ce qu'ils vont Attends, est-ce qu'ils vous ont semblé étranges? Ah voilà. En tant que vous le dites, je ne sais pas trop ce qu'ils étaient venus faire en ville. Mais ils ne ressemblaient ni à des marchands ni à des voyageurs. En plus, la plupart d'entre eux avaient un tatouage similaire dessiné sur le bras. Vous les connaissez? Non, simple curiosité. Vous devez rencontrer des tas d'individus hauts en couleur dans une ville portuaire comme celle-ci. En réalité, nous sommes à la recherche d'un expert en faune du désert. Est-ce que vous connaissiez quelqu'un? Je vous conseille de vous adresser à la personne en train de lire près du dromadaire. Je crois qu'elle lit une encyclopédie sur les animaux. Vous la trouverez sur le port. Merci beaucoup, nous allons lui rendre visite. Donc en gros, on fait un aller-retour quoi. Non mais je vois que je me fais arnaquer, non mais c'est bon, j'ai compris. Donc alors... Ah oui, c'est ce mec là qui est en train de lire. Même si elle y ressemble, l'apparence est différente. C'est peut-être une nouvelle espèce. Est-ce une encyclopédie de la faune? Que cherchez-vous dedans? J'ai repéré un lézard très rare dans le désert voisin, il y a tout juste quelques jours. Je crois que c'était une espèce de lézard, mais il portait des vêtements, rayés et un nœud papillon. Voilà qui est inhabituel. Ce lézard avait-il d'autres caractéristiques? Il était extrêmement rapide et... Ah oui, il avait une sorte de rouleau de papier attaché à son cou. Je vois. C'est quoi toutes ces questions? Qu'est-ce qu'un lézard a à voir avec des marchands et des clients d'une auberge? Ne t'en fais pas, Zéro. J'ai obtenu toutes les informations que je cherchais. Mais Robin Alger, en fait. De plus, le fait qu'un sprinter à collerette messager était aperçu hier près de Naonohana signifie que... Un instant, Robin. Trouvons un coin plus isolé. Il ne faudrait pas que quelqu'un nous entende. Bah, il faut rester discret. Crocodile est à Rainbase en ce moment. Il y a un casino là-bas qui s'appelle le Rain Dinners. C'est son quartier général. C'est vrai? C'est dans ce casino qu'on s'était fait capturer. Parce que vous avez foncé sans réfléchir. Quoi qu'il en soit, on sait où on doit aller. Direction le Rain Dinners, à Rainbase. Alors on rend une petite visite à Crocodile. On va aller défoncer Crocodile, ouais. Oh, le Vogue Mary, ça date. Et du coup, eux aussi vont être choqués, non? Ah bah ouais. Oh là là, ça fait trop plaisir de le revoir. Regardez, c'est Mary.
Ouais, ça me rappelle des souvenirs. Qu'est-ce qu'il est beau. Je suis si content de te revoir. Hé hé, on se retrouve, Mary. Ah là là, le Mary qui est de retour. Ça fait plaisir. Tac, tac, tac. On va les grimper dessus, hein. Enfin, je pense. Ah, mince, il y a la marine derrière. Ça, c'est pas ouf, ça. Il y a plein de navires de la marine. La mer est entièrement barrée. Qu'est-ce qu'on va faire? J'imagine qu'il va falloir trouver une nouvelle route vers Rainbase. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un barrage ici? Ça ne s'était pas passé comme ça dans la vraie vie. Je croyais vous avoir prévenu. Les événements ne se dérouleront pas forcément de la même manière. Soupir. Rejoignons le centre-ville de Nanohana. Pour l'instant, on discutera là-bas. Oh, d'accord. Je suis déçu. Je croyais qu'on pourrait naviguer de nouveau sur le Mary. Ouais, moi aussi, je croyais qu'on pouvait le contrôler et tout. Ça aurait été classe. Bon, bah... adieu, Mary. Ok, donc le mec est inconscient. Faut aller trouver des médicaments. C'est parti. Ok, toi... rends-nous les médicaments, là, avec tes lunettes de soleil. Ah, mais il essaie de flex, ce mec. Mais, qu'êtes-vous au juste? C'est toi qui accapare tous les médicaments de Nanohana. Comment oses-tu faire une chose pareille alors que tant de malades souffrent? La ferme. Je travaille pour le compte du roi. Vous ne pouvez rien me reprocher. Tu vas rendre ces médicaments aux habitants. Taisez-vous. Si vous avez un problème, allez vous plaindre auprès du roi. C'est lui qui m'en a donné l'ordre. Je sais qu'il fait partie de Baroque Works, mais il va quand même continuer de se faire passer pour un soldat de l'armée royale. Ne t'en fais pas, Chopper. J'ai une idée. C'est-à-dire? Excuse mon partenaire. Mais qu'un test pour vérifier que tu étais bien fondu dans les rangs de l'armée royale. Tu fais partie des millions, pas vrai? Nous, on est membres des billions. Les supérieurs nous ont donné l'ordre de récupérer tes médicaments. Hein? De quoi tu parles, Usopp? Tiens-toi tranquille et admire le spectacle. Voilà, Usopp, le grand mytho, de retour. Je vous aurais dû le dire plus tôt. J'ai mis la main sur tous les médicaments de la ville, conformément aux instructions. Admirez un peu. Bon travail. Je vais prendre tout ça. Les habitants de la ville souffrent énormément sans ces médicaments. Leur rancœur envers le roi va continuer de croître. Devrions-nous capturer un docteur, même s'il est vrai que les malades pourraient en mourir? Eh, je sais qu'on a récupéré les médicaments les doigts dans le nez, mais je ne peux pas laisser agir de la sorte. Tu as attendu notre médecin de bord, Luffy. Que souhaites-tu faire? On va lui casser la figure et récupérer tous les médicaments. Ok. Ah, enfin un peu d'action. Eh, toi là. Pour tout ce que t'as fait, tu vas prendre cher. Bam. Ça commence avec un cyclo-tempo, ça j'aime bien. Tu oses attaquer Luffy. Alors là, reste de l'équipage, Ikuze. Ok, il n'y a que Zoro qui peut attaquer. Oh ouais, j'ai plein de nouvelles attaques. Danse du lion. Oh vas-y, j'ai trop envie de voir ça. Oh là 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 là. Shish Sanson. Oh là, c'est incroyable. C'est trop stylé. Par contre, il tank hein. Ok, et Chopper, tu vas soigner, tu vas guérir. Ouais, voilà. Tu vas enlever le saignement à Luffy. Voilà. Merci, Chopper. Ok, attendez Luffy, on va faire attaquer Nami, hein. Tac. C'est quoi ça? Wesh. Est-ce que ça peut attaquer que Cyclo-Tempo? Ah non. Bon bah... Cyclo-Tempo, hein. D'ailleurs, ça a l'air d'être pas parce que ça attaque tout le monde sur terrain, c'est trop classe. Ok, attendez, est-ce qu'on peut faire des switch? Remplacer l'équipage. Qu'est-ce qui est efficace? Nami, on va mettre Usopp. Oui, je sais, on va remplacer Luffy par Usopp. Je sais que ça vous choque. Mais bon, faut bien le king des kings. Alors, ouais, c'est quoi ça? Usopp élastique. Usopp pilon. Bah, vas-y, hein. Oh, ça, j'aime bien ça. Ah, oh, il est étourdi. Oh, let's go, ça. Voilà. Voilà, Zoro, il fait des dégâts. Ensuite, t'as Choppa. Ah ouais, il tank pour un soldat. Hein. J'ai pas un autre truc plus... Usopp marteau. Ah non, c'est ça qui a le plus d'attaque, hein, on va le refaire. Voilà. Oh, il vient de reprendre connaissance. Allez. Vas-y, on fait le moulinet infernal. Sansen Sekai. Pa pa pa. Toi, tu continues, Nami, hein.
J'aime bien quand tu spams. Tac, Chopper, tu fais des dégâts. Ensuite, il sort peu, tu attaques. Voilà. Oh! Ah, il a essayé de nous paralyser là. Ah, ouais, d'accord, d'accord. J'ai compris le message. Usopp, tu fais la danse du lion pour le finir. Usopp! Oh, Zoro! Zoro, tu fais la danse du lion. Vous avez rien entendu, je sais pas du tout dit Usopp. En même temps, Usopp, c'est le GOAT. C'est bon, les médicaments sont à nous. Médicaments volés obtenus. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à qui les rendre. On devrait demander aux marchands. Bonne idée. Et peut-être que l'un de ces médicaments pourrait soulager les maux de ventre du malade. C'est vrai, c'est vrai. Bon allez, dégage-toi. Je vais plus jamais te revoir. Par contre, t'étais solide, mais je vais plus jamais te revoir quand même. Bon, on va enfin soigner le mec qui s'est évanoui depuis tout à l'heure là. Juste avec une pomme énergique. Allez, hein. Ouah, c'est parfait. Miam, miam, miam. Fallait juste lui donner ça et c'était bon. Ah, je suis vivant. Les pommes énergiques sont un délice. Eh, ça l'a vraiment remis sur pied. Peut-être qu'il avait faim, tout simplement. C'est tout à fait ça. T'aurais pu le dire plus tôt. Ouais, tu avais l'air sain, alors j'ai cru que tu souffrais d'une maladie inconnue. Désolé, mais des cas comme moi, il y en a dans tous les coins de rue à la Basta. La nourriture et l'eau sont rares ces derniers temps. Je comprends très bien. Mais si tu as faim, tu devais le dire tout simplement. Encore une fois, je suis désolé. Parfois, j'en fais trop. Mais comme ça, les passants ou le propriétaire de l'épicerie me donnent un petit quelque chose généralement. Soupir. C'est donc pour ça qu'il te connaissait. En tout cas, merci. Vous m'avez sauvé la mise. D'autres gens sont dans le besoin. J'espère que vous les aiderez aussi. Au fait, est-ce que vous pourriez donner cette clé au garde qui se trouve dans la porte? Je l'ai trouvé par terre pendant que je vous attendais. Bon, au moins, il a pas servi à rien. On va enfin pouvoir passer cette porte. Ça fait plaisir. Allez, pardon, excusez-nous. Soupir. Je crois que je peux dire adieu à cette clé. Eh, c'est de cette clé dont vous parlez? Oh mais oui, je cherchais toute la matinée. Pourriez-vous nous ouvrir la porte à présent? Bien sûr, un instant, je l'ouvre sur le champ. Ça fait plaisir. Donc, faut qu'on aille manger. Bah, place du Spin Bean. D'accord, d'accord. J'avoue qu'il y a pas mal de monde, hein. Oh, attends, c'est qui lui? Vous êtes des pirates? Vous ferez parfaitement la ferme. Ok, salut le barman. Vous avez du mal à trouver des provisions? C'est pas de peau. Vous trouvez ce que vous cherchez dans ma boutique? Haha, en temps de crise, il faut se serrer les coudes. Notre cuisinier se trouve de ce côté. Allez lui parler, c'est lui qui gère la nourriture. Ouais, là, j'ai un peu faim là. Alors, c'est lui le cuisinier? Eh, c'est toi le cuisinier, pas vrai? Donne-nous à manger. Oui, je vous ai attendu parler au propriétaire. Par contre, ça ne sera pas gratuit. Pardon? Tu veux nous prendre notre argent? Oui, enfin bon, demander de l'argent contre la nourriture, ça n'a rien d'aberrant. Ha ha ha. N'allez pas croire que je n'ai... N'allez pas croire ce que je n'ai pas dit. Je ne veux pas de votre argent. Et toi là? Qui, moi? Oui. T'es un cuisinier, pas vrai? Et un bon. Tu as deviné ça, rien qu'en me regardant. Je sais repérer un confrère. Je voudrais que tu goûtes quelque chose pour moi. J'imagine que je peux rendre service. Génial. Il y en a assez pour tes amis. À table. Ah, c'est vrai que Sanji, c'est le goat de la cuisine. Waouh, c'est délicieux. Ouais, c'est pas mal. Cette soupe regorge d'ingrédients différents, mais les saveurs forment une harmonie parfaite. Ce n'est pas un plat à la portée du premier marmiton venu. Oh, tu as l'œil. C'est toujours un plaisir de servir un connaisseur. Par respect pour toi, je voudrais te demander une petite faveur. J'aimerais goûter une soupe aussi délicieuse que la mienne. Si tu parviens à préparer une meilleure soupe que celle-ci, je t'offrirai assez de nourriture pour 8. J'ajouterai même de l'eau. D'accord, je relève ton défi. Allez Sanji. Ah ah, très bien. Préviens-moi quand ta soupe sera prête. Je meurs d'impatience. C'est le cuisinier qui nous demande... Attendez, le cuisinier nous demande de faire de la cuisine? Mais c'est de l'arnaque. Cette soupe était délicieuse. Impossible de l'égaler en utilisant les ingrédients du coin.
En réalité, on devrait pouvoir trouver des pattes de scorpion dans le coin. Des pattes de scorpion? C'est comestible ça? Ouais, mais il faut les trancher sans éclater les glandes de venin. C'est assez délicat. Mais un qui ne dépasse de mes compétences. Oh! Et il me faudra quelques coquillages de Sandy. Ils font un bouillon idéal pour une soupe. Je pense que les coquillages de Sandy sont assez communs dans la région. On en trouvera sur la plage du coin. Et qu'est-ce qu'on fera ensuite? On pourra revenir ici et emprunter leur cuisine. Je ferai la meilleure soupe du monde. D'accord. Trouve vos ingrédients. J'ai envie de goûter à la soupe de Sanji, moi. D'accord, je vais prêter main forte. Allez, n'oublions pas notre objectif, c'est de trouver les ingrédients. Bon, allez. Tout ça pour manger, ça va être compliqué, hein. Tac, tac, tac. Là, du coup, si je comprends bien, c'est un ingrédient rare. Ah, ça a l'air d'être bon, ça. Ça a l'air d'être pas mal. Un bonus. Et c'est parti. Alors, ennemi puissant, et en plus il attaque direct. Est-ce qu'elle, elle est loin? Ah non, elle est vraiment dans une zone. Bon, on va enfin la cuisiner, cette soupe. C'est parti. Oh, on dirait que tu as tous les ingrédients. Dans ce cas, va parler au propriétaire. Je pense qu'il te prêtera sa cuisine. Ha ha ha, j'ai merde impatient de goûter à cette soupe. Alors, Sanji excelle dans l'art de la cuisine. Les membres de l'équipage peuvent manger les plats de Sanji en combat pour profiter d'effets bénéfiques. Tu peux cuisiner dans les camps et les tavernes. Ok, alors on va voir comment ça marche la cuisine. Ah, faut que je leur parle. Attends, non, on va aller parler au mec, je pense, non? Oh, c'est vous, de quoi avez-vous de besoin? Vous avez des courses à faire? Bah, fabriquer du coup. Cuisiner. Bah, je pense que c'est ça qu'on doit faire, non? C'est pas ça qu'on doit faire? Ah, ok, il faut choisir l'unité. Hop. Ah, dommage qu'il n'y ait pas genre de petite QTE pour la cuisine ou pas, ça aurait été stylé. Genre, par exemple, dans. Je sais que c'est un Pokémon, par exemple, tu tournais juste la soupe et ça faisait déjà le taf. Mais bon, c'est pas grave. Bon, dans ce cas, permets-moi d'être ton goûteur. Allez, on va voir si ça lui plaît. Parce qu'on a quand même galéré pour la faire. Voici ma soupe de scorpion et de palourde. Quel arôme particulier. Laisse-moi y goûter. Wouah, c'est quoi ça? Ce bouillon savoureux, extrait des coquillages de Sandy. Et ces arômes de viande proviennent des pattes de scorpion. Je t'ai sous-estimé. Jamais je n'ai goûté de soupe si délicieuse. Super. Voilà une critique très positive. Est-ce que ça veut dire que tu vas nous donner des vivres pour 8? Oh. Non, me dis pas que... J'étais attiré par un doux arôme, mais je ne m'attendais pas à tomber sur toi, Luffy. Oh non, il y a Ace. Oh là là. Et Ace. Vous savez, pour ceux qui savent pas, Ace c'est un de mes persos préférés de One Piece. Et franchement, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il te prend? Ah ouais, c'est vrai qu'il est mort en Marineford. Désolé pour ceux que j'ai spoil. Mais bon, quand même. Les gars, vous abusez. Ceux qui ne savent pas que Ace est mort à Marineford. Et bon, ça fait plaisir de le revoir là. J'ai cru que je ne te reverrai jamais. De quoi est-ce que tu parles? Tu m'as vu il y a à peine quelques jours. Oui, mais ah, on discutera en mangeant. Je meurs de faim. D'accord. Sanji, on peut avoir du rhum? Bien sûr, ça arrive tout de suite. Ah, c'est triste ce qui lui est arrivé, hein. Qu'est-ce que ça fait, elle? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle fait? Ace au point ardent, l'utilisateur du pire. Ah non, on va pas lire ça. Quoi? C'est thématique. Ah, c'est tout, c'était ça la présentation. Bah, tu crois quoi? Sanji est mon cuisinier. Tu as formé un excellent équipage, Luffy. T'as vu? Ah, oh, j'ai la panse pleine de bonnes choses. Moi, je dois y aller. Quoi, tu pars déjà? Si je suis revenu, c'est uniquement parce que j'avais oublié d'embarquer quelque chose. À la prochaine, Luffy. Je t'attendrai au sommet. Ah, tu vas bien l'attendre, ouais. Ace, toi tiens bon. Un jour, je deviendrai le roi des pirates. C'est bien que Luffy ait pu revoir Ace. Ouais.
Oh mais au fait, et nos vivres pour 8 personnes. Haha, bah n'en qu'une. Je vous les offre comme promis. Tenez voilà, et merci pour la soupe, c'était un délice. Hehe. Nous allons enfin pouvoir partir pour Rainbase. Bien, on dit, direction le désert. C'est vrai qu'on avait un objectif à la base. Voilà quoi. J'imagine que c'est le genre de choses qui arrivent dans Minecraft à partir de nos souvenirs. Ah oui. Moi qui m'attendais à une énième aventure dangereuse, je ne suis pas fâché de faire aussi ce genre de rencontre. Pareil, mais restons prudents. Hihihi, ça ne changera notre objectif, trouver Vivi et coller notre poing dans la figure à Crocodile. Ah oui, quand ils vont revoir Vivi, ça va être incroyable. Et du coup, je sais pas si le souvenir s'arrête dès qu'ils ont battu Crocodile ou s'ils vont devoir s'ils vont devoir se retaper le moment où ils font où ils lèvent le poing avec la croix. Du coup, les gars, on va pas partir tout de suite. En fait, il y a des objectifs, donc c'est un peu des quêtes secondaires. Donc déjà, on va prendre ça. Et donc en gros, là, il y a remporte 5 combats dans le désert, ok, donc ça c'est pas grave. Et donc en gros, il y a attendez, consomme 5 plats, cuisine 9 plats différents. Ok, donc ça c'est tout ça. Et il y a un truc, normalement, c'est... Attendez, il est où? Là. Ah voilà, capture 3 cibles. Bon bah les gars, en fait, changement. Les têtes mises à prix, je ne sais pas encore où elles sont. En tout cas, elles ne sont pas à la base, parce que sinon il y a une affiche qui apparaît sur la map. Et là, il n'y a aucune affiche. Du coup, bah, on va continuer la quête principale. Hein. C'est parti. On va se rendre au désert de Nanohana. Traverse le désert de Nanohana. Est-ce que déjà elles sont là, leurs primes? Oh, attends. Ça vient d'apparaître. Cible mise à prix. Mais où? Je n'en vois pas, moi. Peut-être pas encore marqué. On va continuer à avancer. Ok, le petit coffre qui fait plaisir. Ah, ça pour une tarte. Un peu le seum, mais c'est pas grave. Ok, donc là on se rend au point d'exclamation. Alors, on dirait qu'on peut camper ici. Si on veut traverser la chaleur du désert sans mourir de soif, on doit se préparer. Je sais, essayez ça. Si on reste habillé comme ça, on aura pas besoin. C'est quoi cette lotion suspecte? C'est une sorte de crème solaire. Avec ça, on n'aura plus rien à craindre de ce désert torride. Où est-ce que t'as trouvé ça? J'en avais préparé à l'avance. On ne sait jamais sur quel type d'île on va jeter l'encre. Sage décision. C'est l'occasion de faire la fête. Prépare-nous à manger, Sanji. Bouge pas, je vais cuisiner quelque chose avec ce qu'on a. Pire, mais ils viennent de manger. Ils graillent tout le temps, c'est pas possible. C'est quelle heure de personne cette Vivi? Elle fait partie de notre équipage. Vraiment? Donc c'est une pirate? Il y a pas mal de pirates qui sont échoués sur l'île. Mais ils étaient tous égoïstes et violents. Vivi faisait partie de l'équipage, mais ce n'était pas une pirate. Elle était même toute l'inverse en fait. Et ouais. Ouais, c'est Vivi, ouais. Mais quel genre d'équipage vous êtes alors? Un équipage de pirates. Ok les gars, donc après avoir vu ce qui était Vivi, je pense qu'on va s'arrêter là, c'est un bon moment, pendant qu'on est tous en train de camper. Et donc, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. C'était Reizo. La prochaine fois, je sais pas si on va éclater Crocodile, parce que je sais qu'il est long cet arc. Et en tout cas, on va essayer de sortir de ce désert. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!